Bonjour à tous. Nous nous retrouvons cette semaine pour un tirage d'oracle sur les énergies pour les jours à venir dans cette semaine du 15 juin pour les flammes jumelles, afin d'identifier ce qui sera au travail pour la polarité masculine, pour la polarité féminine et pour le lien dans les jours à venir. Si vous appréciez le contenu de cette chaîne, vous pouvez vous abonner. N'hésitez pas également à activer la cloche pour être informé des dernières nouveautés. Pour rappel, il s'agit d'un tirage général. Prenez donc ce qui vibre pour vous. Ainsi, vous pouvez vous retrouver dans chacune des polarités. Cette semaine, je travaillerai avec l'oracle des chakras de Karine Sangster. Pour l'énergie masculine, cette semaine, la carte qui est sortie est la carte de la famille, qui nous parle d'appartenance, de communauté, de culture, de tribu. L'idée est de pouvoir retrouver dans son cercle familial notre place et notre liberté d'être nous-mêmes. Ainsi, nous appartenons tous à une famille. Peut-être que cette carte peut nous parler du travail qui a été fait ces derniers temps pour pouvoir nettoyer nos relations, faire du tri dans nos relations et ainsi de pouvoir peut-être maintenant en être au point d'honorer et d'explorer notre énergie familiale. Peut-être aussi qu'il ne s'agit pas simplement des personnes qui partagent notre sang, mais au sens plus large, des personnes qui surgissent sur notre chemin, comme c'est le cas par exemple d'une flamme jumelle, et qui peuvent appartenir à notre famille d'âmes. Cette carte nous invite également à honorer effectivement cette énergie familiale et pourquoi pas aussi les lieux dans lesquels nous avons pu voir se développer ces relations familiales. L'invitation aussi peut être à récupérer de l'information pour des éléments transgénérationnels, pourquoi pas faire un arbre généalogique. Peut-être aussi le fait de laisser vivre ou redonner vie à d'anciennes traditions ou d'anciens rituels qui peuvent symboliser une unité familiale. Mais l'idée peut être aussi tout simplement de passer du temps ensemble, juste pour le plaisir. Cette carte peut aussi être une invitation à aller se pencher sur les croyances que nous avons héritées dans notre famille, dans la culture à laquelle nous appartenons. Peut-être quand on va travailler sur cette notion de croyance, qu'il sera intéressant de noter celles qui nous portent, mais aussi les croyances qui nous restreignent. Le moment est donc peut-être venu de faire un tri dans ces croyances limitantes. Cette carte nous invite peut-être également à reconnaître le rôle de chaque individu, vous y compris, en tant que maillon d'une grande chaîne. Et de pouvoir aussi expérimenter le sentiment de sécurité qu'on peut retrouver au sein d'un cercle familial, quelle que soit la famille, que ce soit une famille de sang ou une famille d'âme. La carte qui est sortie pour les énergies féminines cette semaine est la carte de l'enfant intérieur qui nous parle d'espièglerie, de gaieté, d'innocence, d'émerveillement. On voit cet enfant jouer et cette carte nous donne également le sentiment d'une innocence retrouvée et d'être peut-être en contact avec une infinité de possibilités. L'idée dans cette carte est de nous rappeler que le temps du jeu, de l'insouciance, de la spontanéité, de la joie, de la confiance, de l'espièglerie, ce temps-là est venu. On a tendance, une fois qu'on est adulte, d'oublier cette gaieté qu'on pouvait ressentir en tant qu'enfant. Comme si, une fois que nous étions adultes, nous sommes passés à autre chose et que nous n'y aurions plus droit. Or, cette carte nous rappelle
à quel point cette part d'enfant intérieur est une étincelle qui existe à l'intérieur de nous, toujours là, toujours prête à se manifester à nouveau, et qu'il est important de la laisser s'exprimer et d'en prendre soin. Il est aussi possible que cette carte vous rappelle à certains aspects de votre enfant intérieur qui peuvent être souffrants, qui peuvent être encore porteurs de blessures. Peut-être qu'il est temps pour vous de poursuivre un travail, peut-être en écrivant une lettre à votre enfant intérieur, pour pouvoir l'accompagner, lui dire à quel point vous le soutenez, et peut-être pour l'encourager à vous révéler les aspects qui seraient encore souffrants pour lui. C'est le bon moment également, avec cette carte, pour voir peut-être le monde sous un nouveau jour, comme si on était un petit peu un débutant, une personne qui découvre le monde. Peut-être que c'est aussi du coup l'occasion de découvrir ce monde avec un certain respect, un certain émerveillement, un certain étonnement pour la vie. Cette carte peut être également une invitation à profiter des occasions, des possibilités, des connaissances, des expériences que la vie nous offre, tout en se laissant guider par cet enfant intérieur, et de se laisser expérimenter où il nous entraîne. L'idée peut-être également est de se rappeler quelles étaient les choses qui nous rendaient heureux quand on était enfant. Peut-être des plaisirs simples de l'existence, et que nous aurions peut-être bon compte à les retrouver à nouveau, ces plaisirs simples, à en profiter à nouveau, à y consacrer un peu de temps. En somme, l'invitation est à retrouver son enfant intérieur, et tout comme il sait très bien le faire, de s'amuser et de rire. La carte qui est sortie pour le lien est la carte de l'expression, de la vocalisation, de l'individualité, de la voix intérieure, de la confiance en soi. L'invitation est à s'exprimer vraiment, à dire ce qu'on a à dire, à être soi-même, à aimer ce que l'on fait et à en être heureux. Alors que le monde d'aujourd'hui est surtout basé sur un langage du politiquement correct, il est donc pas rare que nous apprenions à refouler toute forme d'expression dès notre plus jeune âge, à faire très attention à ce que nous disons. Pourquoi pas, cela peut aller même jusqu'à jouer un rôle. Sans même nous en rendre compte, nous nous fixons des limites en termes de vision, d'expression et de réalisation de notre potentiel. Cette carte nous invite au contraire à retrouver le plaisir de nous exprimer en toute sincérité. L'invitation est à ne pas attendre qu'on vous juge digne ou capable d'exprimer les choses, mais tout simplement à exprimer les choses pour le plaisir de suivre sa lumière intérieure, pour exprimer haut et fort ce qu'on a à dire. Cette carte nous invite à avoir l'audace d'exprimer nos valeurs, nos convictions, en actes et en paroles. Elle nous invite à l'intégrité et à la défense de nos opinions et de nos valeurs. On peut en appeler avec cette carte au pouvoir de notre cœur et à la force de notre volonté pour que notre individualité brille de tous ses feux. Toute forme d'expression se base sur le désir ardent qu'a l'énergie de notre moi de s'exprimer et de circuler, d'illuminer nos paroles, nos actions et nos créations, de révéler nos dons uniques et notre souhait de faire partie d'un tout. Comme l'oiseau, cette carte est une invitation à trouver notre perchoir et à entonner le chant de notre individualité. C'est le moment. Alors, pour cette semaine, je vous propose un petit bonus avec une carte qui est extraite de l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Ce petit bonus vient un petit peu compléter la carte de l'expression pour voir un petit peu ce qui va s'exprimer dans le lien cette semaine. La carte qui est sortie est la carte de l'isolement.
avec cette idée qu'il est le temps de se déconnecter du monde pour ces deux personnages qui sont sur la carte. L'idée, c'est que, il y aura besoin de temps en tête-à-tête avec son partenaire, pourquoi pas avec sa flamme jumelle, pour pouvoir prendre le temps, loin de notre entourage et peut-être loin des personnes qui sont de mauvais conseils, pour pouvoir consolider cette relation, raviver l'engagement, le mener à un niveau supérieur, peut-être justement ce niveau de l'expression de la sincérité dont nous parlions il y a un instant. L'idée est donc de pouvoir peut-être trouver une possibilité de pouvoir exprimer des choses à sa flamme jumelle dans une occasion particulière qui aurait été organisée. Mais cela peut être également l'invitation à prendre du temps pour travailler peut-être à la télépathie avec notre jumeau, pour pouvoir lui faire passer les messages de notre cœur qui nous semblent importants à lui faire passer en ce moment. Cette carte peut donc nous parler d'un renforcement de notre engagement mutuel. Et en tout cas, il nous invite à prendre davantage de temps et à consacrer davantage de temps à notre flamme, à notre jumeau. En dos de deck, la carte qui est sortie est la carte de la lucidité. Elle nous parle de compréhension, d'éveil de conscience, d'auto-évaluation. Elle nous invite à prendre conscience de la vérité suprême qui est au-delà des apparences, d'honorer la route que nous avons suivie jusqu'ici et la personne que nous sommes devenus. Elle nous invite également à la connaissance de nous-mêmes. En effet, dans le monde moderne, nous avons accès à beaucoup d'images, d'informations. Nous avons tendance beaucoup à chercher les réponses à l'extérieur de nous. Et nous finissons par accorder plus d'importance aux opinions des autres qu'à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pour élargir notre conscience, il nous faut prendre le temps de vraiment nous connaître et de tirer les leçons de ce qui nous arrive. Ainsi, nous y gagnerons non seulement en force de caractère, mais aussi en compréhension des autres et de notre environnement. Tout cela parce que nous aurons renforcé notre capacité à voir au-delà de la surface des choses et des apparences. Cette carte est donc une invitation à commencer ou à poursuivre le fait de cultiver de plus en plus notre instinct, en examinant avec sincérité la personne que nous sommes devenus grâce à notre parcours. L'idée aussi est de retrouver notre capacité et par là même notre responsabilité divine à dépasser cette vision des choses et à prendre conscience de l'aspect unique de notre vérité et de notre potentiel qui ne se réduit pas à la vision que les autres peuvent en avoir. Cette carte est également une invitation à sortir du jugement vis-à-vis de nous-mêmes et à nous accepter tels que nous sommes. À réfléchir peut-être aussi aux expériences qui ont pu nous influencer et de quelle façon. De pouvoir peut-être aussi mieux observer les masques que nous avons appris à porter pour nous protéger du reste du monde et à nous inviter peut-être à être de plus en plus en alignement avec la personne que nous sommes prédestinés à être. Ne pas oublier aussi que parmi les choses que nous allons découvrir, il y en a sans doute que nous allons apprécier, qu'on pourrait appeler nos points forts, et puis il y en a d'autres pour lesquels il sera plus difficile, qu'il sera plus difficile d'accepter, hein, parce que ce seront des traits de caractère dont nous ne sommes pas fiers. Et pourtant, ce sont nos ombres, nos parts d'ombre que nous avons aussi à aimer, même si
nous pouvons aussi envisager de les faire évoluer petit à petit. Cette carte nous invite également à retrouver notre instinct pour emprunter une direction plus positive et plus satisfaisante. Nous sommes capables d'être la meilleure version de nous-mêmes et cette carte en est une invitation. Le fait d'écouter notre instinct nous donne l'empathie, la compréhension et la compassion nécessaires pour nous et pour les autres. L'instinct élargit également notre conscience, faisant de nous une petite étincelle au sein de la lumière universelle. Alors, comme nous le voyons cette semaine, les principaux chakras qui seront au travail seront pour la polarité masculine le chakra racine, pour la polarité féminine le plexus solaire, pour le lien entre les deux le chakra de la gorge qui est celui de la communication, et puis en dos de deck il y a aussi le chakra du troisième œil qui nous ouvre à la connaissance. J'espère que ces quelques pistes de travail pourront vous aider à traverser au mieux les énergies des prochains jours. Et je vous dis à bientôt.